Amandine, dans l'acrylique, un signe, quelques signes même d'ailleurs. Pourquoi ce sujet? C'est juste le reflet de l'eau. Ouais. Donc, super intéressant. Voilà, c'est ça. Alors il y a un bon effet parce que déjà il y a beaucoup de contraste de lumière entre la blancheur des signes et l'eau qui est très sombre, plus les reflets. Donc là on va voir comment procéder. Et puis il y a quelque chose de bien mouvementé là-dedans, en opposition avec des choses plus... Ouais, super. Il y a tout. On y va. On est parti. Première partie, Amandine, c'est toujours le matériel. Avec la palette en particulier. En effet. Alors on va commencer donc par la palette. Ici on a choisi quelques couleurs de base, hein, toujours, on trouve toujours plus ou moins les mêmes. C'est-à-dire donc déjà blanc et noir, et puis surtout du rouge, du jaune. Donc on a du rouge de cadmium, du jaune de cadmium, ou jaune primaire, de l'ocre jaune et de la terre d'ombre brûlée, du magenta, du bleu outre-mer et du bleu primaire. Donc voilà, là c'est vraiment les couleurs de base. Oui, classique entre guillemets. Voilà, c'est ça. Avec ça, on peut tout faire. Oui. C'est évident. Au niveau du papier, ici c'est un papier multitechnique. Pour l'acrylique, il est parfait parce qu'il est assez épais, donc il ne gondole pas. Et là, on a encadré avec de l'adhésif repositionnel, du papier crêpe. Comme ça permet non seulement de fixer le papier, donc il ne bougera pas, et en plus de ça, c'est que ça crée une petite bordure, un petit encadrement qui du coup donne un dessin, une peinture propre. C'est ça. Ok. Et enfin les pinceaux. Et les pinceaux, voilà, là on en a un assortiment, on a plusieurs sortes, on a des brosses plates, des pinceaux ronds, comme ça permet de faire des aplats, notamment pour le fond par exemple, et ainsi que les détails. Voilà, donc ici c'est du synthétique, pour l'acrylique c'est très bien parce qu'ils conviennent... Ils sont c'est un poil doux et en même temps nerveux à la fois, donc tout va très bien. C'est tout ce qu'il faut. Voilà. Ok. On est parti. Donc on va commencer déjà par faire le fond. Alors ici, pour la vidéo, je vais me contenter de faire juste l'eau et les signes, enfin avec les reflets. Je ne ferai pas le mur et le pont derrière. Donc de nouveau, comme je l'ai dit déjà dans d'autres vidéos, c'est-à-dire que avant de commencer, il faut bien regarder le sujet, bien le comprendre, c'est surtout ça. L'analyser presque pour savoir, pour comprendre les différents plans, c'est-à-dire les éléments qu'on va peindre en premier et ensuite ceux qui vont lui être superposés. Donc là par exemple, ici ça paraît un peu évident, mais on va d'abord faire l'eau. On va d'abord faire l'eau avec le travail des reflets et les signes viendront par la suite, par-dessus. En tout cas, voilà, parce que comme ça, en faisant le signe, on peut déborder sur l'eau, ça sera pas grave, puisque c'est une histoire de plan. Hein. Alors que si on peint le signe et ensuite l'eau, si on déborde l'eau en allant sur le signe, il va y avoir une logique, un problème de logique, de compréhension. Donc on fait d'abord, c'est de base, mais on fait d'abord toujours les fonds. Alors on y va. Donc, pour ça, on voit que l'eau est nuancée, hein. C'est pas uniforme du tout. C'est un travail c'est une eau assez foncée. On voit les brunes d'un certain côté, assez vertes de l'autre. Alors pour ça, hop, on va travailler presque en aquarellé ici, hein. On va diluer fortement. Alors avec l'acrylique, effectivement, il y a plusieurs méthodes. Hein. On peut travailler en gros en aplat, vraiment en mat, ou en lavis. Voilà, en tout cas pour ici, c'est de cette manière-là que je vais traiter. Donc, comme je vous disais, c'est pas grave si on déborde sur le sujet, enfin sur les signes. On reviendra par-dessus ensuite.
Donc pour l'eau, vous voyez, comme il y a beaucoup de... Ici, elle est assez... elle bouge, hein, et donc c'est pour ça qu'il y a des reflets. Donc il faut éviter de faire des gros aplats, hein. Vous pouvez travailler avec des effets, revenir avec votre pinceau, quitte à ce que vos couleurs soient pas forcément homogènes, hein. Ça permet aussi de créer tous ces effets-là.
Et voilà, le travail, magnifique. Plus beau d'ailleurs, tu le disais, quand on regarde comme ça, que quand on a le nez dessus, quand on travaille. C'est normal. Et puis c'est un peu hypnotisant ce travail aussi. Oui, puis c'est l'acrylique qui veut ça aussi, c'est parce que du coup, là, l'acrylique est quand même plus brut, on va dire, on va voir les traces de pinceau. Oui, c'est un exercice à l'acrylique. Hein. Ouais. On n'est pas dans l'univers de l'huile. C'est magnifique. Des conseils pour le travail des reflets par rapport à... Oui, alors à l'original c'est vraiment comme c'est un travail de lumière, par définition, un reflet c'est ça. Du coup, on en vient toujours au problème de contraste, enfin l'histoire de contraste. Il faut absolument créer un contraste, que ce soit par le clair et le foncé, donc par le blanc, par le noir, ou par les complémentaires, mais ce qu'il faut c'est arriver à trouver les contrastes et surtout à refaire le reflet, c'est-à-dire récupérer les couleurs du sujet. Par exemple ici le signe est blanc, donc on va prendre du blanc mais on va le teinter, parce que forcément l'eau de la rivière, en l'occurrence, n'est pas translucide. Donc, voilà, donc c'est jouer avec les nuances et avec les contrastes. Et avec les formes aussi, puisqu'on a la forme pure en haut et qui est complètement déstructurée en dessous. Mais à l'œil, il y a le réalisme. Voilà, c'est ça, parce que plus l'eau est mouvementée, plus l'image va être déformée. Donc pas hésiter à passer avec son pinceau, à surmonter les nuances comme ça. Et à prendre des libertés aussi par rapport à l'original, n'oubliez pas. Oui, c'est ça. Superbe travail, vous avez tout ce qu'il faut pour reproduire cet exercice-là. L'exercice, c'est beau travail, à vous maintenant.